Edwige, vous êtes actuellement secrétaire et documentaliste, ou en passe de devenir documentaliste également. Enfin, vous allez nous préciser ça à la rédaction de France Dimanche, dans le groupe Lagardère Active. Jérémy Calvet, vous êtes coordinateur en conciergerie d'entreprise au sein de la Sauteresse. C'est-à-dire, c'est vous qui coordonnez plusieurs concierges d'entreprise. Johan Sidaoui, vous êtes à la fois architecte et puis très investi dans le milieu associatif. Vous êtes vous-même créateur, auteur, animateur du blog comdesfous.com et puis également président de la vice-président de la Mad Pride. On y reviendra bien sûr. Alors, honneur aux dames, on va commencer par vous, Edwige. Quel est votre parcours? J'ai longtemps travaillé, j'ai été assistante de direction toujours auprès de dirigeants en travaillant énormément. Donc j'étais très investie professionnellement pendant près d'une vingtaine d'années. J'ai eu des soucis personnels qui ont, on va faire très court, effectivement, amené à une maladie psychique qui a été lourde. J'ai perdu mon emploi. J'ai été toujours au sein de Pôle emploi en lien pour essayer de retrouver un emploi, évidemment. Mais je ne pouvais même plus arriver à décrire mon parcours à ma conseillère. Je tombais en pleurs et je n'arrivais pas à affronter et à donner des réponses. Parce que j'avais honte, parce que il y avait beaucoup d'émotions, etc. Et puis j'ai une psychologue de Pôle emploi qui m'a orientée, enfin ma conseillère m'a orientée vers une psychologue de Pôle emploi qui elle-même m'a orientée vers l'association Vivre et plus particulièrement vers le centre Alexandre Dumas, qui propose une préorientation spécialisée et qui vous amène en fait à préparer un projet de socialisation ou resocialisation et de professionnalisation. C'est un stage de 6 mois. Je l'ai fait. Les mots ne sont pas... Et l'émotion... c'est un stage qui m'a beaucoup aidée et qui m'a même sauvée puisque j'ai retrouvé du lien social et j'ai réappris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été absolument essentiel et un tournant fondamental et définitif dans ma vie parce que j'ai pu aussi vérifier que la profession que j'exerçais n'était plus celle que je voulais parce que je devais prendre soin de moi et tenir compte de moi vraiment. C'était aussi important. Le travail est important, le lien social est important, mais si on ne tient pas debout, on ne peut rien faire. Je n'ai rien inventé en disant ça. Et j'ai pu... dans ce projet, il y a des enquêtes métiers qu'on doit faire. Donc on doit rencontrer, on doit déjà contacter soi-même, trouver ces personnes pour pouvoir vérifier dans notre projet ce qui se passe, pour leur poser des questions. J'ai donc rencontré des assistantes de direction. J'ai contacté une chargée de mission handicap au sein de la Lagardère Active. C'est un contact qu'avait le centre Alexandre Dumas. Cette personne m'a organisé une journée avec 5 assistantes de direction. J'ai pu faire le point et là-dessus savoir que je ne voulais plus être ça. Donc trouver autre chose, faire autre chose. Cette chargée de mission handicap, quelques temps après, m'a recontactée parce qu'elle avait une proposition de dactylo au sein de la rédaction de France Dimanche pour un CDD à temps partiel. Elle me l'a proposé parce qu'elle pensait que ça pouvait me convenir et me mettre le pied à l'étrier. J'ai accepté. C'était un CDD qui allait de mi-mai 2016 à mi-août 2016. Ce CDD a été prolongé, toujours à temps partiel, jusqu'à fin 2016. Et j'ai eu la chance d'être... Ce CDD s'est transformé toujours en CDD, mais à temps complet, jusqu'à mi-novembre 2017. Et effectivement, il y a le travail, et du coup, ça
Bien sûr qu'il y a du retard par rapport, j'ai ressenti moi personnellement beaucoup de retard par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais. J'avais perdu, ça faisait des années que je n'étais plus dans la vie. Donc il a fallu tout reconstruire. J'ai reconstruit à titre personnel, je m'estime en reconstruction depuis bientôt maintenant 3 ans, juste 3 ans, où il faut tout repartir, tout remettre à zéro. Mais je suis passée par ce centre, j'ai fait effectivement ce stage, j'ai effectivement ce job-là. Les personnes savent que j'ai une RQTH, ils ne savent pas plus, mais ils ne m'ont rien demandé. Ça se passe très bien, je n'ai aucun souci. Et j'ai eu la chance de tomber parmi un groupe bienveillant. Et j'apprends et réapprends beaucoup de choses, surtout sur absolument tous les sujets. Et voilà. Merci. Merci. Concrètement, qu'est-ce que vous avez, au moment de ce stage de préorientation spécialisé à Alexandre Dumas, qu'est-ce qu'on vous a fait faire au niveau action de resocialisation et en quoi ça vous a aidé pour la reprise d'une activité professionnelle ? Déjà, nous sommes un groupe d'environ, nous étions 11 personnes. Donc déjà, on vit de 8 h du matin à 16 h ensemble. Nous partageons, nous faisons des exercices, des ateliers d'expression écrite, orale, des ateliers artistiques. Moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est énorme. Tout est fait pour s'entendre, pour discuter, pour s'écouter, pour ne pas se juger et être vigilant et partager, créer une œuvre collective, une œuvre artistique aussi. Chacun a fait la sienne, mais il y a aussi, il arrive un moment où tous ensemble, on décide d'une œuvre artistique que l'on va créer nous-mêmes, avec l'aide des formatrices et formateurs, évidemment. Et nous la présentons et on s'entraide. Et ce temps passé-là, c'est du lien social, c'est du lien social, c'est aussi se redonner confiance l'un à l'autre. Il y a aussi une ouverture sur le monde extérieur avec des sorties culturelles ou avec des exposés. Il y a des temps de parole aussi très réguliers. Des temps aussi de parole pour s'exprimer librement, mais aussi pour s'exprimer sur la marche du stage, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voudrait voir éventuellement améliorer ou ce qui ne va pas, ou en tout cas ce que l'on perçoit. C'est presque magique, mais c'en est pas. C'est très concret. Et il y a un grand don de toutes les personnes qui y sont, de tout l'encadrement. Et je les remercierai jamais assez. On va maintenant passer à Joanne. Joanne, vous êtes très occupée parce que à la fois professionnellement et au niveau bénévole, associatif. Alors, je voudrais vous remercier déjà de me réinviter cette année, parce que j'étais déjà là pour la première. Mais donc, je vais essayer d'être encore meilleur que l'année dernière pour revenir l'année prochaine. donc déjà, en plus de vous remercier, je voudrais remercier, en fait, aujourd'hui, je voudrais remercier surtout 4 personnes. D'abord, 4 femmes. Ça serait, en premier, je voudrais remercier Céline Emetti, déjà. Céline Emetti, c'est la déléguée générale de l'association Clubhouse France, de laquelle je suis membre. Le Clubhouse, en fait, je sais pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, le Clubhouse, c'est un lieu d'entraide pour personnes vivant avec un trouble psychique qui nous aide à nous réinsérer socialement, un peu comme un groupe d'entraide mutuelle. Et en même temps, il y a la réinsertion professionnelle. Donc, on a un suivi individuel assuré par des salariés qui nous permettent de développer un projet professionnel. Et c'est avec Céline Emetti qu'on est parti, que j'ai commencé à faire des conférences pour la démocratie sanitaire, pour présenter le Clubhouse. Et donc, je pense que ça a participé de mon rétablissement pour prendre confiance.
La deuxième personne que je voudrais citer rapidement, c'est Philippa. Philippa Mott qui anime l'atelier sensibilisation encore au Clubhouse. Et donc cet atelier sensibilisation consiste à aller en entreprise témoigner. En fait, son travail, c'est d'aller de l'intérieur et essayer de changer le monde du travail de l'intérieur. Donc elle fait des sensibilisations parfois seule, et dans le cadre du Clubhouse avec les membres pour changer les regards sur les troubles psychiques. Voilà, et bon, je vais aller plus vite. Enfin, la troisième, c'est Olivia, parce qu'Olivia de l'association UMAPSY, c'est elle qui m'a permis de mettre un pied dans la Mad Pride. La Mad Pride, c'est la marche citoyenne pour la santé mentale. Voilà, c'est quand on n'a pas nos droits et quand on n'a pas trop la parole, à part dans des circonstances comme celle-ci, bah, ce qui nous reste, c'est la marche et prendre la rue. Et ça me plaît plutôt bien de prendre la rue et de revendiquer nos droits. Donc du coup, j'ai été nommé cette année vice-président de l'association La Mad Pride qui organise cette marche. Donc voilà, merci Olivia. Et merci aux autres aussi hein, qui m'ont bien accueilli. Et à propos de la Mad Pride, vous organisez même une conférence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc cet après-midi, je vais devoir vous quitter parce que voilà, militant associatif, ça prend du temps. Et donc, en fait, cet après-midi, on fait une conférence dans une annexe de l'Assemblée nationale sur la santé mentale dans la cité. En fait, c'est une première... essayer de concrétiser ce qu'on fait dans la marche et voilà, avoir des répercussions politiques, en fait, sur... voilà, on ne va pas juste marcher pour marcher, on va... En plus, c'est un défilé festif, il ne faut pas croire qu'on est là à dénoncer la psychiatrie. On dénonce quand même un peu les maltraitances, mais voilà, donc cet après-midi, c'est un premier pas en fait pour une reconnaissance plus politique de ce qu'on fait. Et enfin, la quatrième personne que j'ai presque oubliée ce matin, mais je me suis dit, il faut quand même la citer, c'est ma mère en fait, parce que ma mère, même si c'est elle qui m'a fait interner en psychiatrie, c'est son seul défaut, c'est quand même elle qui me soutient depuis 6 ans. Voilà, et c'est elle qui m'a donné un travail, c'est elle, voilà, il ne fallait pas l'oublier. Quand vous dites qu'elle vous a donné un travail, il faut préciser donc, que vous travaillez comme architecte dans son cabinet d'architecture. Tout à fait, oui. Voilà. Mais vous dites qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, et encore une fois, comme vous venez de le dire, comme membre actif du Clubhouse, beaucoup de responsabilités. À la Mad Pride, vice-président, là encore, beaucoup d'activités. Et puis, dites un mot sur ce blog commedesfous.com, parce qu'il est fort bien fait. C'est une mine d'informations, notamment sur l'insertion professionnelle. Donc en fait, j'ai oublié de dire, mais c'est avec Philippa, la deuxième que j'ai citée, qu'on a créé le blog, parce qu'en fait, je pense que j'ai pas tout fait tout seul. En fait, je fais pas tout seul. En fait, quand je vais dans les associations, c'est aussi pour me connecter avec d'autres personnes et pour essayer de faire bouger les choses collectivement. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi retenir que le rétablissement, c'est pas juste un exploit personnel, c'est aussi quelque chose de collectif. C'est un travail en équipe. C'est pour ça que je tenais à remercier ces gens pour commencer. Et donc, le blog Comme des fous, en fait, c'est un peu pour provoquer les gens. Hein. C'est parce qu'on n'est pas fous dans le fond. C'est pour ça que je dis comme des fous. C'est parce qu'on nous traite comme des fous. Et en même temps, c'est un hommage à une chanson de Joe Starr et tout ça. C'est un peu revendicatif dans le fond. Et c'est pour dire... c'est pour demander que... pour faire la communication des fous aussi, de reprendre la parole à notre compte et d'essayer de faire le contre-forum du rétablissement, un truc un espace collectif de création de savoir, de connaissances et partager toutes les vidéos, un peu comme ce que fait le Psycom, mais en mieux en fait. Non, censuré. Non. Non, le Psycom fait un très bon travail. En différent, complémentaire. Voilà, donc oui, depuis l'année dernière, en fait, j'ai tissé un grand réseau. Comme Tim Grissen parlait du fait qu'on perd tout son réseau
une fois qu'on est passé par la psychiatrie, en fait, moi, je me suis reconstruit un réseau dans la psychiatrie. Je connais plein de soignants, je connais plein de groupes d'entraide mutuelle. Je connais, avec les associations, je fréquente beaucoup le milieu, en fait. Et c'est pas plus mal, hein, je pense. Donc, du coup, là, je suis dans un dilemme. C'est est-ce que je continue l'architecture ou est-ce que je me lance dans le métier de la santé mentale? Ça va être moins bien payé, je pense. Déjà que c'est... Mais bon. Voilà. Et donc, ça, c'est parti du Clubhouse. Après, un de mes projets, ça serait en fait la radio. Parce que la radio, je pense que c'est un moyen de... Parce qu'en fait, le blog Comme des fous, c'est pas un truc sur la psychiatrie, c'est un blog pour essayer d'atteindre le grand public. Parce que si on parle de troubles psychiques et de psychiatrie, je pense qu'on se réduit à un public, le public qui est ici sûrement. Et moi, j'aimerais atteindre la France, le monde. Mais bon, en fait, ce que je voudrais dire, c'est... une chose que je voudrais dire, c'est que quand Tim disait qu'il y a 50% de gens qui se rétablissent, je pense qu'il ne faut pas oublier les gens, pas qui ne se rétablissent pas, mais il faudrait que le rétablissement soit pour tous, et ce n'est pas parce qu'on va voir un psychiatre qu'on est fichu. Je pense que la psychiatrie, ce n'est pas le problème, c'est pas, à part quand ils nous enferment, bien sûr. Mais la psychiatrie, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le fait d'être suivi par un psychiatre, le problème, c'est plus... la réponse sociale à ces difficultés psychiques. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'opposer au système, comme on dit. Voilà. Et j'aurai le droit à reprendre la parole après? Oui, je vous redonnerai la parole sur les points positifs, les freins, etc. Maintenant, je propose de donner la parole à Jérémy Calvet. Encore une fois, vous êtes coordinateur opérationnel en conciergerie d'entreprise. Et je vous propose de commencer par évoquer votre parcours. D'accord. Juste conciergerie d'entreprise, mais citoyenne. Donc, c'est-à-dire avec des travailleurs handicapés qui tiennent la conciergerie. Voilà. Alors mon parcours, en fait, c'est basé sur 3 rencontres décisives. La première, ça a eu lieu grâce au Centre Mogador, qui m'a permis de sortir d'une impasse personnelle et professionnelle en 2011. Je me suis retrouvé face à une difficulté, savoir si je pouvais travailler vraiment ou envisager autre chose. Donc, Mogador m'a permis quand même de donner beaucoup de réponses à mes questionnements. Et par la suite, j'ai eu une rencontre par Mogador, c'est avec la mission handicap en fait, de Pierre et Vacances, qui m'a proposé un stage. Donc, je pouvais mettre en pratique le fait de pouvoir travailler ou pas. Vous pouvez rappeler votre formation Oui, moi j'ai une formation universitaire en environnement industriel, donc plutôt orientée sur la gestion des déchets et éco-conception. Mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre en pratique ce que j'ai appris en fait à la fac à ce moment-là. En tout cas, vous avez, dites-moi si je me trompe, travaillé quand même à des postes d'ingénieur en travaux publics, collectivités territoriales, non? Oui, mais ce sont des expériences qui n'ont pas duré très longtemps, qui sont toujours terminées par un échec. Donc voilà, arrivé à un moment, je me demandais vraiment si je pouvais travailler ou pas. Donc c'était... On en parlera également plus tard, mais finalement, est-ce qu'on peut transformer, plutôt que parler d'échec, parler d'enseignement oui, enseignement, oui, d'expérience, oui, enseignement qui servent pour le futur, quoi. Oui, enseignement sur ce que je ne pouvais pas faire en fait. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est au moins ça. Oui, c'est au moins ça. Oui, au moins ça. Mais Edwige nous disait qu'elle aussi, elle s'est rendue compte que secrétaire de direction, elle ne voulait plus le faire. Mais au moins, c'est quand même... Oui, c'est important de savoir ce qu'on ne peut pas faire. C'est important. Exactement. De le savoir. Mais il arrive un moment quand même où on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si une succession d'échecs continue, à un moment, il faut quand même se poser la question, voilà, il faut que je fasse un point sur ce que je peux faire ou pas. Donc c'est là où, en fait, Pierre et Vacances, la mission handicap, m'a donné l'opportunité de faire un stage qui s'est bien déroulé, puisque j'ai été même prolongé de 3 à 6 mois. Donc j'ai su que, voilà... Qu'avez-vous fait à Pierre et Vacances? En fait, j'étais dans leur département de construction en charge un peu des chantiers de réalisation de leur résidence hôtelière pour tout ce qui est normes environnementales. Donc ça avait quand même un peu un rapport avec ce que j'avais fait
précédemment dans mon cursus. Donc ça s'est bien passé. Bon, j'ai pas été prolongé après, mais le stage globalement positif. Et je savais que bon, bah voilà, quoi, je pouvais travailler dans des conditions d'emploi qui me correspondaient. Donc c'était plus moins sur le terrain, plus en bureau. Et justement, en quoi ça a été positif? En quoi ça vous a conforté? Enfin, qu'est-ce que ça... Bah, c'était par rapport aux responsabilités qu'on m'avait données. Enfin, c'était quand même un peu important, puisque tout l'aspect environnemental étant réglementaire, voilà, j'avais quand même des responsabilités par rapport à ce niveau-là pour faire en sorte que le groupe soit en conformité avec les lois existantes. Donc, j'étais toujours à Mogador hein, pendant ce stage. Je suis retourné à Mogador. J'ai commencé donc à rechercher d'autres offres d'emploi. J'ai eu quelques entretiens qui n'ont pas abouti. Et donc, la troisième rencontre s'est passée à ce moment-là avec la Sauteresse, donc, qui est une entreprise adaptée spécialisée dans la mise à disposition des entreprises de services plutôt administratifs qui peuvent externaliser. Donc j'ai rencontré Dominique Huot à ce moment-là qui m'a proposé de rentrer à la Sauteresse en tant que concierge d'entreprise pour le groupe Bell, donc les fromageries Bell. Moi je ne savais pas trop à quoi pouvait correspondre ce genre de poste. Il y avait un aspect contact personne qui m'intéressait. Donc je me suis lancé un peu voilà, comme ça pour voir un peu si ça pouvait me plaire ou pas. Et ben 3 ans et demi après, je suis encore dans le même secteur d'activité et avec d'autres responsabilités. Donc c'est vrai que je suis devenu maintenant coordinateur opérationnel pour les conciergeries. Je suis donc un peu un référent pour les autres concierges de la Sauteresse qui sont en entreprise sur des questionnements de type technique ou voilà, de gestion de problèmes en conciergerie, parce qu'on est quand même face à des personnes qui sont en demande de service, et quelquefois, il y a des petits couacs. Donc voilà, il y a une gestion là-dessus et un savoir-faire à transmettre que je fais bien volontiers, et j'aime ça. Donc voilà. Première question, qui ou qu'est-ce qui vous a aidé en particulier? Alors, ce qui a aidé, c'est surtout la rencontre avec l'autre. Ça a été très bien dit dans la présentation tout à l'heure de Tim. On arrive à un moment où la maladie fait que voilà, on devient esseulé, on est un peu déconnecté de tout ce qui peut se passer vraiment autour de nous. Et le fait de rencontrer ne serait-ce que 2-3 personnes qui vous permettent de revenir un peu dans les rouages de ce qui se passe à l'extérieur, c'est fondamental. On ne peut pas y arriver tout seul. Voilà. D'autres réactions? Oui, c'est-à-dire que je pense que tout l'entourage que l'on a d'abord, y compris dans une hospitalisation, y compris dans un hôpital de jour, y compris avec des cabinets d'outplacement, y compris avec Vivre, c'est de retrouver confiance en soi. Parce que finalement, l'aventure que constitue la maladie psychique, c'est qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que je peux vraiment me faire confiance? Est-ce que je vais convaincre l'autre que je suis digne de la confiance qu'il me fait en m'embauchant finalement? Et donc, oui, ça passe par sa famille. C'est de cercle concentrique, en fait, de pierre en pierre, qu'on arrive finalement à se rétablir au sens propre. C'est-à-dire à retrouver un équilibre, en fait, dans lequel la confiance est quelque chose de central. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'il y a la rencontre, bien sûr, avec la personne, mais il y a ce que soi-même, on est capable de faire à ce moment-là. Soit l'aide, on la prend, on peut en faire quelque chose ou rien du tout. C'est vrai qu'il faut être quand même déjà un peu dans un processus de rétablissement pour pouvoir utiliser l'aide qu'on vous propose, pour pouvoir ensuite engager cette dynamique vers le retour à l'emploi, quoi. Oui, donc moi, je voulais juste rajouter, la rencontre, ça inclut aussi les psychiatres. Mais bon, non, le soin relationnel, parce que le soin relationnel, c'est aussi important. Il y a le soin, il y a aussi le soin qui est important dans la thérapie, dans le fait d'analyser ce qui nous est arrivé, de comprendre et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas juste se lancer dans un travail juste pour retrouver du travail. Il faut aussi ne pas oublier
voilà, qui a besoin quand même un peu de thérapie aussi derrière, parce que sinon ça suit pas, le cerveau va pas suivre en fait. Mais bon. Et enfin, pour dire, moi j'avais noté une phrase, c'était accepter en fait. Accepter que je ne suis pas plus différent qu'un autre, et surtout pas plus fou qu'un autre. Parce qu'en fait, voilà, je pense que longtemps je me suis considéré différent ou peut-être malade ou tout ça. Et non, je me dis que je suis pas plus différent qu'un autre. En fait, ça paraît bête comme ça, mais pour moi c'est important. Voilà. Alors, un petit sujet qui fâche, enfin c'est pas un sujet en soi, mais est-ce que, en revanche, il y a des points plus négatifs, des freins, des difficultés qui vous ont gêné, ou des points d'amélioration que vous voulez souligner? Moi, par rapport aux freins, bonjour à vous. Non, moi c'est plus par rapport au monde de la santé mentale, vu que j'aimerais peut-être y travailler. Mais donc, quand on dit travailler dans le monde de la santé mentale, on entend tout de suite travailler à l'hôpital ou travailler en tant que médiateur santé-père, alors que je trouve que c'est santé mentale pour moi et folie, ça se résume pas à l'hôpital et au cloisonnement qu'on voudrait lui. C'est pas travailler dans les murs de l'hôpital. Je comprends pas pourquoi les médiateurs devraient travailler à l'hôpital. Si moi, par exemple, avec mon blog et tout ça, j'ai quand même une expérience d'usager, pourquoi je pourrais pas la mettre au service de la société, pas juste auprès de l'hôpital. Je sais pas, je vais pas travailler à l'hôpital toute ma vie alors que voilà, j'ai été enfermé une fois, je vais pas y rester toute ma vie. Après, je veux bien rester architecte toute ma vie juste pour pas retourner à l'hôpital, mais j'aimerais bien aussi que mon expérience serve aux autres. Donc, je pense que l'idée, c'est de décloisonner un peu le monde de la psychiatrie, faire plus de santé mentale dans la cité. Donc, voilà.